Les espèces, la monnaie fiduciaire, le cash ou l'argent liquide sont toutes des expressions qui désignent les pièces et les billets que nous utilisons quotidiennement comme moyen de paiement pour acheter des biens et des services. Il y a aujourd'hui, toutes les études le prouvent, une tendance à une baisse de l'utilisation des espèces dans notre quotidien. D'abord, cela s'explique bien sûr par l'accélération de la dématérialisation des paiements. Le paiement par carte bancaire, en particulier en mode sans contact, avec le relèvement du plafond du paiement de 30 à 50 € en mai 2020, a largement modifié nos habitudes de paiement. Par ailleurs, cette baisse a été amplifiée avec la crise sanitaire. En effet, bien que les risques de transmission du virus par la manipulation des pièces et des billets soient très limités, par crainte ou par facilité, la carte bancaire a été privilégiée. Pourtant, en dépit du recul de l'utilisation des espèces dans nos transactions de tous les jours, la demande de billets exprimée par le public n'a jamais été aussi élevée et chaque année, le nombre de billets de banque en circulation augmente. C'est ce que l'on appelle le paradoxe des espèces. Paradoxe qui s'explique notamment par les différents usages possibles des espèces. Émis par la Banque centrale, les billets, la monnaie fiduciaire, constituent l'un des piliers de la confiance dans la monnaie, dans l'économie. D'ailleurs, fiduciaire a pour origine le mot latin fiducia qui veut dire confiance. Les billets peuvent être stockés pour eux-mêmes, à domicile par exemple, comme un actif que l'on met en réserve, par précaution notamment. En outre, ces billets représentent un actif de référence dans certains pays étrangers, en particulier là où les populations locales n'ont pas une grande confiance dans la monnaie de leur pays. Finalement, aujourd'hui, sur 100 € en circulation, 20 sont utilisés pour payer, 40 sont stockés, c'est-à-dire gardés chez soi, et 40 se trouvent en dehors de la zone euro. Concernant les espèces utilisées comme moyen de paiement, même si cet usage baisse, il restera important dans les prochaines années. Facile d'utilisation, les espèces sont préférées pour les petites sommes à payer. Elles constituent également un moyen de paiement sécurisé qui protège l'anonymat et la confidentialité des données personnelles. Elles ont aussi un intérêt pour gérer au plus près son budget quotidien, notamment pour les ménages les plus précaires. À l'heure actuelle, les pouvoirs publics et la Banque de France veillent à ce que la population ait un accès facile aux espèces sur tout le territoire, que ce soit aux distributeurs automatiques de billets ou chez certains commerçants. Il faut aussi que les espèces soient bien acceptées partout comme moyen de paiement. On dit qu'elles ont cours légal, c'est-à-dire que les commerçants sont obligés de les accepter. S'ils ne le font pas, ils sont passibles d'amende. En revanche, on ne peut pas payer un commerçant en espèces pour une somme de plus de 1 000 €. Ce plafond vise à lutter contre la fraude. Cela fait 20 ans que les euros sont dans nos porte-monnaies. Depuis quelques années, les pouvoirs publics ont mis en place, avec les différents acteurs concernés, une stratégie nationale pour faciliter l'accès aux espèces à la population.